Les mots ont leur importance, particulièrement ceux qui servent à désigner les menaces pour la sécurité du Canada. Depuis quelques années, les menaces de terrorisme et d'extrémisme violent ont gagné en complexité, tout comme les motifs de leurs auteurs. Il n'est plus adéquat de présumer qu'un seul système de conviction pousse une personne à commettre un acte de violence extrême. Dans la plupart des cas, l'acte est le produit d'une combinaison d'idées et de doléances qui se traduit par une vision du monde personnalisée, nourrie par diverses sources, par exemple des livres, des vidéos ou des discussions en ligne. C'est pourquoi le Service canadien du renseignement de sécurité a décidé de ne plus utiliser de mots pouvant stigmatiser injustement une communauté donnée, ni d'expressions comme extrémisme de droite ou de gauche. Ces termes désuets n'illustrent pas la nature complexe de l'extrémisme violent. En utilisant les bons mots, le SCRS peut donner au gouvernement du Canada des conseils qui illustrent avec exactitude la manière dont l'extrémisme violent peut mettre en péril la sécurité nationale. De même, cette terminologie s'accorde avec celle du Code criminel du Canada et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Voici les termes que le SCRS utilise maintenant pour décrire les menaces de violence extrémistes. L'adepte de l'extrémisme violent à caractère idéologique a recours à la violence pour promouvoir sa vision du monde. L'adepte de l'extrémisme violent à caractère politique a recours à la violence pour établir de nouveaux systèmes politiques ou alors créer des structures ou des normes au sein des systèmes en place. L'adepte de l'extrémisme violent à caractère religieux a recours à la violence dans sa lutte spirituelle contre un système qu'il juge immoral. Souvent, on lui a enseigné que la violence est l'unique voie vers le salut. Soulignons que le point de vue d'un extrémiste peut ne pas entrer exclusivement dans l'une de ces trois catégories. Le SCRS travaille fort pour assurer la sécurité du Canada.